RFM, le meilleur de l'auto. Et ce matin avec Christophe Damron, une nouvelle mission spéciale. Entrez dans la navette. Je vous emmène à bord de l'Apollo 6. L'Apollo, 6e génération signée Volkswagen. Depuis 1975, 17 millions de Polo ont été vendus. Et le millésime 2018 de la fourmi a bien grandi. Cette 6e Polo est en effet de la même taille que la Golf 3, celle des années 90, 4,05 mètres. La nouvelle Polo a tout d'une grande par ses dimensions d'abord, même si elle reste une citadine, et par son équipement ensuite, avec une dotation à faire pâlir d'envie les segments supérieurs. Conduite semi-autonome, freinage d'urgence jusqu'à l'arrêt, tableau de bord digital avec le choix de la navigation ou des compteurs pile en face du conducteur, sans oublier les détecteurs d'angle mort et le désormais traditionnel chargeur de smartphone à induction. Cerise sur la forêt noire, on peut même personnaliser la planche de bord avec 7 coloris différents. Rien ne fait défaut à bord de l'Apollo, sauf un petit morceau de plastique à 10 €. Depuis quelque temps, le groupe Volkswagen a la fâcheuse tendance à faire disparaître les poignées de maintien en haut du pavillon et c'est agaçant. Une économie des bouts de chandelle qui ne remet toutefois pas en cause la suprématie de cette Polo. Une vraie réussite rassurante et prévenante. Bon, alors après ce petit coup de griffe, on passe à la conduite. Avec le moteur 1 litre de 95 chevaux associé à la boîte auto DSG, difficile de trouver meilleur compromis pour une citadine. Le 3 cylindres turbo-essence est réactif, la boîte à double embrayage égrène les rapports avec douceur et pour plus de confort, on peut opter pour l'amortissement piloté contre un supplément de 440 €. Pour parler budget, cette version est facturée 19 650 € avec un prix d'entrée à 14 430. C'est tout de même 2 à 3 000 € de plus que ses principales rivales, à commencer par la Ford Fiesta essayée la semaine dernière. Mais la Volkswagen bénéficie toujours d'une aura supplémentaire sur le marché de l'occasion, avec une qualité perçue nettement supérieure, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aucun défaut de finition, ce qui n'est sans doute pas étranger au fait que la Polo soit aujourd'hui la voiture importée la plus vendue en France. Merci beaucoup Christophe. Dimanche prochain, En compagnie du dernier SUV urbain de Hyundai, le Kona. c'est noté, à la semaine prochaine.